Je m'appelle Dimasdir Kabasele, né en République démocratique du Congo. Je suis marié à Madame Choudelka Zaidi et père d'un fils. En étant passionné de l'éducation, je dû rejoindre l'Institut national de santé mentale et neurosciences en Inde, à Bangalore, d'où j'ai obtenu un fellowship en neurologie et électrophysiologie, avec un atout spécial sur la prévention et la prise en charge des AVC. Je suis aussi fondateur d'un ONG qui est intitulé Dimasdir Kabasele Foundation, dont l'un des projets majeurs est la prévention des AVC en République démocratique du Congo. Notre plus grand souci, c'est pouvoir aider la population congolaise, de pouvoir comprendre exactement comment reconnaître l'AVC et puis quels sont les signes cliniques, comment faire la prévention et quelles sont les recommandations actuelles pour pouvoir réduire les taux de mortalité en RDC. Je me suis rendu compte actuellement qu'en RDC, chaque seconde qui passe, chaque minute, beaucoup de patients souffrent de l'AVC. L'AVC est un accident vasculaire cérébral. En termes plus clairs et plus simples, c'est une attaque qui se passe au niveau du cerveau. Et cette attaque, par moment, a des dégâts fatals. L'AVC peut être soit par exemple une ischémie, soit par exemple un AVC hémorragique. Je vais vous expliquer exactement c'est quoi un AVC ischémique. On dit l'AVC ischémique si par exemple l'un des vaisseaux du cerveau obstrue ou bien est bloqué. Ça veut dire que certaines cellules du cerveau n'ont pas accès à l'oxygène, n'ont pas accès à certains types d'éléments nutritifs et commencent par exemple à mourir. À ce moment, on parle de ce qu'on appelle un AVC ischémique. Et on parle d'un AVC hémorragique quand par exemple certains vaisseaux du cerveau, il y a une rupture de l'un des vaisseaux du cerveau et à ce moment-là, il y a saignement au niveau du cerveau. J'ai souvent vu beaucoup de patients qui présentent, qui nous disent souvent ça qui AVC et puis AVC les cas qui n'en ont déjà. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Nous avons ce qu'on appelle des AVC ischémiques qui peuvent être transitoires. Ça dit par exemple AVC malamoko et puis à moins de 24 heures, signe clinique et longue. Et puis d'autres par exemple AVC de bien reconstitué. On a au niveau AVC ischémique. Et à part des AVC ischémiques, nous avons ce qu'on appelle des AVC hémorragiques. Ça vraiment c'est le saignement. Et puis c'est comme par exemple des coups de tonnerre et c'est vraiment très très fatal. L'AVC ischémique représente environ 80% et puis hémorragique 20%. Pour pouvoir reconnaître un AVC, c'est très simple. Il y a ce qu'on appelle une déviation de la face. Vous allez remarquer probablement les premiers signes, votre bouche commence à dévier. Ça peut dévier soit par exemple à droite, soit par exemple à gauche, tout dépend. Et après la déviation de la face, nous avons ce qu'on appelle une paralysie des membres. Vous pouvez voir par exemple les membres supérieurs ou les membres inférieurs, ça veut dire la main. Soit la main ou bien par exemple les pieds ne bougent pas, c'est devenu inerte. À part la paralysie des membres, nous avons ce qu'on appelle aussi le trouble de la parole, difficulté à pouvoir articuler le langage. Ça sera difficile pour un patient qui présente un AVC de pouvoir bien articuler son langage. Comme j'ai expliqué, c'est un accident. L'AVC, c'est un accident qui se développe au niveau du cerveau. Tout dépend du territoire de l'AVC. Si l'AVC se développe dans un territoire qui contrôle la vision, vous allez voir quelqu'un qui voyait subitement, il ne voit pas aussi. Si l'AVC se développe dans un territoire qui contrôle par exemple les langages, vous pouvez remarquer quelqu'un qui communique subitement, il ne parle pas. Ou bien quelqu'un par exemple qui n'arrive pas à manger. Ça fait partie aussi des signes qui s'ajoutent pour l'AVC. En étant membre de la communauté, nous devons vraiment faire un effort. Dès que nous remarquons par exemple une déviation de la bouche, nous remarquons par exemple une impotence fonctionnelle, ça veut dire une paralysie des membres ou bien une difficulté à pouvoir articuler la parole, nous devons directement aller dans un hôpital où se trouve le service de neurologie pour la prise en charge immédiate. Et retenez quelque chose de très important, c'est-à-dire quand quelqu'un développe l'AVC, il a seulement 4h30 pour pouvoir minimiser les effets. C'est-à-dire, après 4h30, des fois, les signes seront installés pour du bon. Mais avant 4h30, si vous développez votre AVC et vous arrivez dans un centre où le service de neurologie est bien équipé, on peut vous sauver. Nous avons remarqué l'hypertension est l'une des causes qui crée l'AVC. Nous avons ce qu'on appelle le diabète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le taux de sucre qui augmente ou bien votre tension augmente. Ça fait partie des signes qui peuvent vous aider à pouvoir développer l'AVC. À part l'hypertension, à part le diabète, nous avons ce qu'on appelle le taux de cholestérol élevé. Communément au batoben ngamafuta, c'est-à-dire au niveau endothélial aussi, par exemple, le taux de cholestérol est très élevé dans l'organisme. Ça peut créer ce qu'on appelle des blocs tout autour au niveau du vaisseau et ça peut
conduire à ce qu'on appelle un AVC. Nous avons ce qu'on appelle aussi le tabagisme, les gens qui fument de la cigarette, les chichas aussi, ainsi que même les chanvres. Ça fait partie de l'une des causes qui peuvent développer ce qu'on appelle des AVC. Alors moi j'ai vu beaucoup de jeunes, ils disent moi je ne fume pas de chanvre, je ne fume pas de la cigarette, mais les chichas c'est chaque semaine, chaque samedi. Mais préparez-vous aussi que chaque fois que vous fumez du chicha, votre risque de développer de l'AVC double de 5. L'alcool aussi excite le cerveau et beaucoup de personnes aussi développent de l'AVC grâce par exemple à l'alcool. Nous devons faire un effort de pouvoir, premièrement, stopper l'alcool ou bien réduire la consommation d'alcool. La plupart des personnes qui ont déjà été diagnostiquées d'une maladie quelconque, telle que par exemple de l'hypertension, du diabète, vous devez prendre régulièrement vos médicaments. Nous n'avons pas la culture de pouvoir vérifier la pression artérielle. Mais l'une des recommandations les plus fortes que j'aimerais lancer actuellement, et si vous êtes hypertendu, cherchez à pouvoir contrôler votre tension. On vous a diagnostiqué de diabète, prenez régulièrement vos médicaments et respectez un régime. Faites des exercices réguliers. Au maximum, ce qui est recommandé est 30 minutes par jour. Nous devons faire soit de la marche brusque, vraiment être active. Et puis, manger vraiment équilibré. Nous devons essayer de pouvoir manger beaucoup de légumes, manger des fruits, même chaque jour. Même, je sais que la vie est difficile, notre conjoncture, mais nous devons faire un effort de pouvoir vraiment équilibrer notre alimentation. L'AVC est fatal et mortel. Et ça fait partie des causes d'handicap mortel de la dite. Nous invitons tout le monde, tout celui qui fait partie de la République démocratique du Congo, à pouvoir comprendre que l'AVC peut survenir à n'importe quel âge et comprendre exactement que la prévention est plus importante. Et puissions-nous bénir les vies des gens et aider ces pays à pouvoir aller de l'avant en établissant un système de santé très efficace et bénir les vies des personnes chaque seconde qui passe.